De Nicolas Cage en Spider-Man noir, le plein d'actu comics sur les X-Men et des nouvelles des séries Disney+. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission qui vous parle de toute l'actualité comics en direct des États-Unis, de France ou d'ailleurs, avec pas mal de news. On va commencer par les news comics avec des nouvelles des prochaines séries X-Men. Vous le savez, à partir du mois de juin, nous allons avoir de nouvelles séries X-Men avec notamment le X-Men 1 de Jed MacKay et Ryan Stegman. On a annoncé, vous le savez, les différentes séries. On devrait avoir des nouvelles de deux séries aujourd'hui ou demain. Donc dans la prochaine émission, nous pourrons débriefer ensemble ces actualités. Une série sur Storm devrait voir le jour. Une série donc sur le personnage de Tornade, hein, Ororo Munroe, devrait voir le jour. Elle ne sera certainement pas ce qu'elle avait été prévue à la base, puisque avec le nouvel éditeur en chef, eh bien, beaucoup de changements ont été faits. Donc beaucoup de mystères autour de cette série. Et c'est Dazzler qui devrait également avoir sa propre série, au moins mini-série. Vous le savez, il y a une rumeur comme quoi Taylor Swift devrait prendre le rôle de Dazzler dans Deadpool Wolverine. Et donc voilà pourquoi une série Dazzler serait en production, parce que il faut vendre des comics et que Taylor Swift, ça fait vendre. Storm, avant d'avoir les infos sur sa série, va arriver à partir d'Avengers numéro 17. Eh ouais, Avengers, vous avez bien entendu. Elle va arriver et elle devrait prendre le lead des Avengers. Eh ouais, elle devrait arriver dans les Vengeurs, dans les Avengers, comme Wolverine en son temps, comme Beast. Voilà, il y a eu beaucoup d'X-Men qui ont été dans les Vengeurs. Elle devrait prendre du galon. C'est toujours Jed MacKay qui scénarise et c'est Valerio Schiti, le fabuleux, le flamboyant Valerio Schiti, qui dessine. Autre actu comics, c'est une très bonne nouvelle puisque Tom King va reprendre le personnage de Jenny Sparks de Authority pour une série Black Label, et ça fait plaisir. Tom King sur Jenny Sparks avec des pages magnifiques. Allez voir sur Comics Blog les pages de Jeff Spokes. C'est superbe, c'est vraiment superbe ce que fait Jeff Spokes. Donc une Jenny Sparks, vous le savez, c'est l'esprit du XXe siècle, hein. C'est un personnage mythique de la série de Warren Ellis et Brian Hitch, hein, créé dans les pages de Stormwatch et puis dans Authority. C'est un personnage génial qui fait son retour. On voit sur les pages de Batman, donc elle a complètement intégré l'univers DC Comics. Ça va être super. Vous le savez, Tom King, il a revisité plein de choses. Dr Miracles, il a fait du Rorschach, bien entendu. Il a fait énormément de comics en reprenant des icônes et en les faisant entrer dans le 21e siècle. Eh bien, je pense qu'il va faire de même avec Jenny Sparks. Et ça fait plaisir. Je vous le disais en titre, Spider-Man noir arrive sur Prime Video. Pas tout de suite, hein, ça va rentrer en production et en tournage. Et la rumeur disait que c'était Nicolas Cage qui prêtait sa voix à Spider-Man noir dans les films d'animation Into the Spider-Verse. Eh bien, Nicolas Cage va reprendre le rôle dans la série sur Prime, un Spider-Man noir en série télé avec Nicolas Cage. On dit merci. À propos de série télé, eh bien sachez que Disney Plus a annoncé que Agatha, la série qui a eu 18 noms, Dark Old Diaries, Agatha, Harkness and the machin, eh bien va finalement s'appeler Agatha All Along. Je crois que c'est son 4e titre et ça arrive en septembre, le 18 septembre 2024, bien entendu. Pareil pour Daredevil Born Again qui arrivera lui en mars 2025. Moins de séries, c'est ce qu'a promis eh bien Disney Plus et Kevin Feige, mais plus de qualité. Alors Agatha All Along, certains l'attendent, hein, les fans de WandaVision, moi beaucoup moins. D'abord, j'ai pas aimé WandaVision et c'est une série d'un personnage 4e couteau au fond du tiroir à gauche qui m'intéresse peu. Par contre, Daredevil Born Again, je serai bien entendu au rendez-vous. Au niveau des écrans toujours, on annonce une rumeur, c'est une rumeur pour le moment. Edgar Wright, le Edgar Wright, hein, de Scott Pilgrim et Hot Fuzz, serait intéressé pour réaliser le Barbarella de Sydney Sweeney. Vous savez, Sydney Sweeney qui a joué dans l'affreux Madame Web et dont tout le monde parle, hein, avec sa plastique impeccable et avec évidemment le buzz qu'il y a autour d'elle et les succès qu'elle peut faire au cinéma et à la télé. Eh bien, elle souhaiterait faire un remake de Barbarella depuis plusieurs mois. Elle porte le projet et quand il y a un réalisateur qui arrive et qui se met sur le projet, eh bien forcément, ça peut faire des étincelles. Donc Edgar Wright sur Barbarella, ça peut
promettent de jolies choses. Vous avez peut-être vu passer l'information également. Warner lance un nouveau film, The Hunt for Gollum, titre de travail. A priori, ce serait 2 films, d'après ce que j'ai compris, produit par Peter Jackson et réalisé par Gollum en personne, Andy Serkis, qui nous avait fait un magnifique Venom 2, je dois l'avouer, et qui donc va nous proposer eh bien, de suivre des textes qui reprennent la chasse de Gollum par Aragorn et Gandalf. Est-ce que le cast reviendra, hein, Gandalf, Ian McKellen, il a plus de 80 ans. Viggo Mortensen, il a plus 40 ans, il en a plutôt 60-70. Donc, ouais, mais on verra tout ça. Peter Jackson produit. Et ce sont les mêmes équipes qui ont fait Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, donc on peut espérer de jolies choses. À propos de cet univers, sachez-le, 2 informations, puisque la première, c'est que Prime a dévoilé la bande-annonce de la saison 2 des Anneaux du Pouvoir, de Rings of Power, ça donne très envie. Je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé la saison 1. C'est mon avis et j'ai le droit de l'avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé, donc ne me gâchez pas mon plaisir. Lego a annoncé des sets Lego. Il y avait eu l'année dernière Rivendell, hein, fond comble, sublimissime set, hein, qui coûtait je crois 500 €, c'était taré. Et là ils ont annoncé le Barad-dûr, donc l'œil de Sauron, quoi, sur sa tour, avec plein de personnages. Ça va coûter 450 balles, c'est super cher et ça va être magnifique. Donc il y a plein de Lego qui arrivent et ça fait super plaisir. Au niveau des séries télé, est-ce que vous vous souvenez de la série Revival de Tim Seeley, vous savez, l'auteur de Hack/Slash et qui a fait aussi du Nightwing et plein de choses. Revival a été optionné. C'était une série de zombies de fin du monde, publiée par Delcourt, qui s'était mis dans la roue à l'époque de Walking Dead. Ça n'a malheureusement pas eu le succès de Walking Dead, mais ça avait plutôt bien marché et c'est aux États-Unis en tout cas, et donc du coup une série serait en travail là-dessus. Et enfin 2 news sur le casting des FF au cinéma. Vous le savez, ça arrive l'année prochaine et c'est un film qui devrait se passer dans une réalité un peu parallèle et dans une époque différente. Le film des Fantastic Four, eh bien 2 noms viennent de se rajouter au casting. Le premier c'est Ralph Ineson qui a joué dans First Omen, il va jouer le rôle de Galactus. Et le deuxième c'est John Malkovich, la légende, qui lui va pour le coup prendre le rôle, un rôle inconnu, tout simplement, un rôle totalement inconnu, un rôle dont on ignore tout. Voilà pour cette fournée d'Actu Comics. On devrait se reparler très très vite pour parler de la série solo sur Storm, sur Tornade et sur cette série Dazzler qui a été teasée pour la partie comics, et plein de choses à lire et à découvrir très bientôt. Et bien sûr on vous reparlera de tout ça. Je vous invite, puisque il ne reste que 3 jours et demi en gros, à rejoindre la campagne du Panthéon, la BD que je fais avec Mika sur Ulule. Elle est bien entendu disponible en lien en descriptif de la vidéo. Il vous reste 3 jours pour rejoindre cette grande aventure. Précommandez la couverture collector qui ne sera proposée que pendant la campagne. Voilà, il reste 3 jours pour faire de cette campagne un bouquet final sur un très beau succès. Grâce à vous, merci beaucoup une nouvelle fois. Et on se reparle très bientôt les amis, salut!